Seules quelques nations dans le monde abritent des académies de plongée certifiées au niveau de Palerme et le CEDIFOP vient de réussir un audit rigoureux de l'IDSA, confirmant son statut de full member pour un quart de siècle. C'est le seul centre en Italie à détenir ce titre, et cela souligne les enjeux extrêmement élevés de la plongée industrielle où une erreur humaine peut avoir des conséquences fatales à des dizaines de mètres sous l'eau. Noah, cet audit n'est clairement pas un simple contrôle de routine, n'est-ce pas? Non, Jasson, pas du tout. La présence à Palerme de Léo Lagarde, l'actuel chairman de l'IDSA, et de l'auditeur Wim Geritz indique précisément l'importance cruciale de cette étape pour l'infrastructure mondiale de formation. L'International Diving Schools Association, fondée en 1982 pour uniformiser les normes des plongeurs commerciaux, n'accorde pas son titre de full member à la légère. Les auditeurs ont physiquement examiné les carnets de plongée des LR, vérifiant chaque enregistrement. Ils ont assisté aux exercices pratiques du cours de scaphandrier inshore, évaluant non seulement la technique, mais aussi le respect millimétré des protocoles de sécurité. C'est un examen absolu, car un brevet IDSA délivré en Sicile doit garantir exactement les mêmes compétences qu'un brevet délivré à Aberdeen ou à Stavanger. Cela soulève le concept d'équivalence. La législation italienne, notamment le décret de la région sicilienne d'octobre 2024, se réfère explicitement aux notes d'information de l'International Marine Contractors Association, l'IMSA. Il stipule que les critères minimaux pour les plongeurs avec air fourni depuis la surface sont satisfaits par la norme IDSA niveau 3. Comment cela transforme-t-il un centre de formation local en un véritable pôle international? Cela transforme le diplôme en un passeport mondial. L'IMCA représente les plus grandes entreprises du secteur de l'ingénierie marine et offshore. Quand l'IMCA recommande l'IDSA niveau 3, elle signale aux multinationales de l'énergie, des télécommunications sous-marines et de l'extraction qu'un opérateur formé selon cette norme est prêt pour des travaux offshore en toute sécurité. Le CEDIFOP délivre les certifications de niveau 1 et 2 pour l'inshore et surtout le niveau 3 connu sous le nom de top-up. Sans cette convergence réglementaire entre les décrets régionaux qui rendent les normes IDSA obligatoires et les associations industrielles internationales, un plongeur italien serait confiné à un marché local restreint. Grâce à cela, la formation à Palerme est directement utilisable sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord ou en Australie. Il y a une complexité technique que nous devons détailler. On confond souvent la plongée industrielle avec la plongée récréative avancée, mais les dynamiques opérationnelles et les risques sont à des échelles complètement différentes. Quelles sont les différences pratiques entre la qualification inshore, soit le niveau 2 IDSA, et la qualification offshore, le niveau 3 top-up, que les auditeurs ont surveillé avec tant d'attention au CEDIFOP? La différence essentielle réside dans l'environnement opérationnel, la profondeur et les technologies de support de vie. Le niveau 2, l'OTS inshore, permet aux plongeurs de travailler en eaux intérieures et portuaires jusqu'à 30 mètres. Il s'agit d'interventions de charpenterie lourde, de soudure sous-marine, d'inspection de barrages et de coques de navires. Le plongeur reçoit du gaz respiratoire via un narguilé relié à la surface, où un superviseur contrôle en temps réel ses paramètres vitaux et sa communication. Dans des nations comme la Belgique ou les Pays-Bas, ce niveau garantit l'accès direct à la plupart des chantiers de génie civil hydraulique. Le niveau 3, top-up, représente le passage aux grandes profondeurs. Les immersions atteignent 50 mètres. À cette profondeur, les temps de décomposition deviennent critiques et la gestion des mélanges respiratoires se complique exponentiellement. On commence à utiliser des paniers de récupération et des cloches ouvertes.
Lors de l'audit, le CDIFOP a dû prouver que la transition pédagogique entre les opérations portuaires et les opérations offshore se fait avec une progression didactique et instrumentale impeccable. Si l'infrastructure technologique et les procédures sont si standardisées mondialement, je me demande si la valeur ajoutée du CDIFOP se limite à la possession d'un simple certificat. Y a-t-il un risque réel que des centres de formation, dans des pays où le coût du travail est plus bas, puissent reproduire ces normes, marginalisant ainsi l'excellence italienne? La compétition sur le marché de la formation pour le plongeur commercial est féroce. Le risque de la compétition sur les coûts existe dans tous les secteurs, mais la plongée commerciale possède une barrière à l'entrée formidable, la responsabilité légale en cas d'accident. Les compagnies d'assurance et les multinationales comme Eni, Saipem ou Subsea 7 ne regardent pas seulement le prix du cours, mais la traçabilité historique de la sécurité. Le CDIFOP a maintenu son statut pendant 25 ans. Cet historique de fiabilité est difficilement reproductible à court terme. La table d'équivalence de l'IDSA sert précisément à empêcher une course vers le bas. Il ne suffit pas de déclarer dispenser un cours avancé. La structure doit se soumettre à des contrôles périodiques comme celui de mai 2026. De plus, l'écosystème du centre inclut des membres associés comme des fabricants de casques de scaphandriers tels que Kirby Morgan ou des sociétés de travaux maritimes comme Drafinsub. Cette intégration continue entre ceux qui produisent la technologie, ceux qui l'utilisent et ceux qui forment les opérateurs crée un environnement d'excellence difficile à reproduire dans des contextes purement axés sur l'économie. L'aspect frappant de la documentation de l'audit est la réciprocité internationale. Un diplômé de Palerme peut travailler au Royaume-Uni grâce à l'équivalence avec les exigences du Health and Safety Executive britannique, le HSE, pour des opérations spécifiques. Cela ne s'arrête pas à l'Europe. Avec l'ADCI aux États-Unis et le DCBC canadien, les portes de l'Amérique du Nord sont ouvertes. Il y a aussi l'Australie, avec la reconnaissance de l'ADAS, qui équivaut le niveau 3 à l'Australian Part 3 Offshore Air Diver. Cette convergence réglementaire semble être un cas unique dans le monde de la formation professionnelle. La convergence réglementaire dans la plongée industrielle a été une nécessité dictée par le sang. Avant la fondation de l'IDESA et la standardisation, chaque nation et parfois chaque compagnie pétrolière avait ses propres règles. Ces divergences opérationnelles entraînaient des taux de mortalité inacceptables, particulièrement pendant le boom des explorations en mer du Nord dans les années 70. La table d'équivalence est le résultat de décennies d'accidents analysés et de procédures affinées. Quand un plongeur descend dans l'eau à Sydney ou à Vancouver, le langage technique, les procédures d'urgence pour la récupération d'un compagnon évanoui, les calculs de décompression doivent être identiques. Cette uniformité sauve des vies. L'audit du CDIFOP vérifie le maintien au sein de ce système de traduction universelle des compétences. Si le centre de Palerme n'était pas aligné, ses brevets perdraient immédiatement l'équivalence avec le HSE ou l'ADAS, ruinant la carrière internationale de ses diplômés. L'implication des institutions locales siciliennes ajoute une couche de complexité. Lors de la visite du chairman de l'IDSA, il y a eu des rencontres institutionnelles avec l'autorité du système portuaire et le département du travail de la région sicilienne. Luciano Cademi, de l'autorité portuaire, a souligné l'importance du CDIFOP pour la sécurité du port. Le département du travail gère le répertoire télématique de la plongée. Il me semble inhabituel qu'un organisme de formation internationale doive s'intégrer si profondément à la bureaucratie régionale. Cela semble inhabituel jusqu'à ce qu'on analyse les lois régionales siciliennes. La loi régionale de 2016 et le décret présidentiel de 2018 ont instauré un répertoire télématique qui rend les normes IDSA obligatoires pour la validité des qualifications professionnelles dans le cadre régional. C'est une étape législative avant-gardiste en Italie. Cela signifie que la région a choisi de ne pas inventer sa propre norme locale pour la sécurité du travail sous-marin, mais a ancré sa législation à une référence internationale reconnue.
Les institutions locales doivent dialoguer avec les auditeurs de l'IDSA car l'aptitude du CEDIFOP garantit, par effet de cascade, la validité de tout le système réglementaire régional sur la plongée. La rencontre entre l'auditeur néerlandais Wim Gerrits et les dirigeants de Palerme n'était pas une simple visite de courtoisie, mais le calibrage d'un engrenage juridique qui relie le port de Palerme aux réglementations mondiales de sécurité. Cette synergie entre formation, territoire et marché mondial me rappelle le travail de Daniel Fano, expert des transitions entre études et travail. Dans son livre de 2016, il a consacré un chapitre au CEDIFOP, citant l'audit de 2015 et observant comment ce modèle réussissait à combler le fossé endémique entre la formation dispensée dans le sud de l'Italie et les besoins réels des multinationales très spécialisées. Le fait que 11 ans plus tard, en 2026, le même centre soit reconfirmé par les plus hauts niveaux de l'IDSA prouve qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie statistique temporaire. L'analyse de Daniel Fano saisissait un point structurel du marché du travail italien. Souvent, la formation professionnelle est déconnectée de la demande industrielle réelle, créant des qualifications sans valeur sur le marché. Le modèle CEDIFOP inverse ce paradigme en partant de la norme exigée par les employeurs finaux, l'IMCA et les entrepreneurs offshore, et en construisant l'offre de formation à l'envers pour satisfaire ces exigences exactes. Quand les auditeurs de l'IDSA évaluent la planification future des cours, ils mesurent la capacité du centre à anticiper les nouveaux défis technologiques, comme l'intégration entre l'opérateur dans l'eau et les véhicules sous-marins télécommandés, les ROV. Le plongeur moderne n'est pas seulement un ouvrier sous-marin, mais un technicien spécialisé qui interagit avec l'ingénierie robotique. Maintenir l'accréditation signifie garantir que les élèves sortent de l'école en sachant opérer sur des chantiers à haute intensité technologique. La rigidité du texte unique sur la sécurité en Italie, le décret législatif de 2008, peine souvent à s'appliquer aux activités hyperbares en raison de leur spécificité. Adopter les normes IDSA fournit un protocole sans équivoque pour la gestion des risques. L'audit de 2026 établit un principe clair. La sécurité ne s'obtient pas par la simple administration d'un cours théorique, mais par une formation vérifiée par des inspecteurs tiers qui connaissent les dynamiques implacables des fonds marins. Le modèle examiné à Palerme établit que la compétence opérationnelle doit être démontrée, tracée et internationalement reconnue pour protéger les vies humaines dans un environnement qui ne pardonne aucune distraction. La traçabilité est le pivot de tout le système. Le carnet de plongée que les auditeurs IDSA examinent est un document légal qui atteste de l'expérience du plongeur. Une erreur de procédure dans la formation ne se limite pas à causer un dommage économique, mais expose l'opérateur à des embolies, à l'intoxication par l'oxygène ou à l'hypothermie. La sévérité de l'audit de mai reflète la nature intransigeante de l'industrie. Le résultat final est un professionnel capable d'opérer avec un maximum d'efficacité et de sécurité, capable de dialoguer techniquement avec des collègues venant de continents différents, unis par une seule norme rigoureuse. Si vous avez trouvé utile cette analyse sur les dynamiques de formation dans la plongée industrielle, partagez cet épisode avec ceux qui s'intéressent à l'ingénierie sous-marine et à la sécurité maritime.